Vous allez bien? J'en connais beaucoup d'entre vous. Je suis content de voir des visages. Je suis content de voir des jeunes comme moi qui ont vieilli. Mais vous vous souvenez de l'expression que je dis souvent, mais quand je vois un jeune, je lui dis simplement que je suis jeune depuis plus longtemps que lui. C'est tout. Voilà, on a de l'avance. Voilà. Et je suis heureux de vous voir en bonne santé, de voir que vous aimez là, toujours louer, adorer Dieu, prier. Amen, amen. Et malgré toutes les difficultés par lesquelles vous traversez, je vous vois toujours rayonnant de joie. Amen. Ne perdez jamais courage. Dieu est en train de faire ses affaires. C'est une vérité qu'on est obligé de croire parfois contre toute espérance, contre toutes les circonstances. Nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des fois, j'ai juste cru sans vraiment le comprendre. Mais en le croyant et en croyant que Dieu est à la manœuvre, en effet, vient un temps où Dieu dit, tu vois, regarde, j'avais tout dirigé. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait notre force, c'est que nous sommes parfois attristés, mais pas complètement abattus. Parfois, nous sommes attaqués, mais nous ne sommes pas sans espoir. Oui, nous sommes des fois secoués, mais nous gardons le cap. Amen. C'est ce qui fait notre force. Alléluia. Et nous savons que de toute façon, tout ce que nous avons ici-bas, nous le quitterons pour quelque chose de meilleur. Amen. Donc, nos yeux sont fixés sur qui? Sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc n'ayez pas honte, levez la tête, levez le menton. Alléluia. Je puis tout par celui qui me... Je puis tout par celui qui me... Amen, amen, amen. Je vous donne les salutations de mon épouse, Martine. Elle a jusqu'à un dernier moment hésité à venir, mais c'était un peu compliqué ce matin. Mais pour certains, vous la connaissez aussi. Elle est aussi très engagée avec moi dans le service de Dieu. Elle est engagée aussi comme aumônier à l'hôpital Necker de Paris et l'hôpital Pompidou. Elle est à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, quand on est femme de pasteur, on n'est pas les bras croisés. Et je suis très fier d'elle. Alors maintenant, des fois, dans certains endroits, je viens et je dis bonjour, je suis le mari de Martine Colpier. Elle a fait ça pendant des années, c'est moi de le faire maintenant. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs. Les garçons, pour ceux qui ont connu, mes deux garçons vont très bien aussi. Il y en a un ici, il est parti sur la Côte d'Azur juste avant le Covid et il ne reviendra plus, il m'a dit. Sauf si bien sûr le Seigneur lui en décide autrement. Que Dieu soit béni. Et puis notre deuxième fils est aussi à côté de nous, pas loin. Et on est très heureux de servir Dieu. Je suis sur l'Est parisien. J'ai travaillé pasteur à Montfermeil pendant des années et des années. Et je suis dans l'équipe aujourd'hui, jusque encore peu de temps, mais je suis encore dans l'équipe de Bussy-Saint-Georges. J'ai vu quelqu'un de Bussy-Saint-Georges. Quelle est la personne de Bussy-Saint-Georges? Eh bien voilà, sois la bienvenue. C'est incroyable, hein? Bon, on se saluera tout à l'heure. Et donc l'église de Marne-la-Vallée, que Dieu soit béni. Et puis, j'accompagne davantage maintenant les pasteurs, les églises en difficulté, quand il y a besoin de moi. Et puis, j'ai vraiment à cœur de travailler dans l'enseignement, dans la fortification et de donner de la nourriture solide aux chrétiens. Et au mieux de critiquer tout ce qui ne va pas, faisons des choses qui vont bien. Amen. Priez pour moi, vous voulez bien? Et moi aussi, je m'engage à prier pour vous. Et j'ai prié aussi pour votre pasteur. Quand j'ai appris les nouvelles, j'ai tout de suite été le voir. Tout de suite assuré que j'étais là. Et s'il avait besoin, que j'étais là. Alors, il m'a pris au mot. Il m'a appelé cette semaine. Il m'a dit, écoute, tu te souviens? Je dis, voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis là avec vous ce matin. Que Dieu soit loué. Donc, amen, amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Vraiment. Faites-le. Et puis, j'espère en voir quelques-uns et échanger tout à l'heure à la fin du culte. J'aimerais vous parler de l'héritage de la bénédiction. Que devons-nous faire pour hériter la bénédiction? Alors, il y a toujours tellement de choses à dire. Vous savez qu'on ne peut pas résumer la Bible lors d'une prédication. J'ai même souvent, on ne peut pas résumer un seul thème en une prédication. Ce n'est pas possible. Celui qui connaît un peu sa Bible se rend compte que c'est tellement riche. Mais on va y voir ensemble certaines choses ce matin. Amen. Vous voulez avec moi lire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9, si vous voulez bien. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayez une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Gloire à Dieu. Le chrétien a une attitude différente. Et c'est facile d'être différent le dimanche matin. Il m'arrive de voir des chrétiens, tous les dimanches, ils sont impeccables. Mais ils se lâchent la semaine, c'est-à-dire ils sont eux-mêmes. Et la semaine, ce n'est pas des bénédictions qu'on entend, ce n'est pas des louanges, c'est parfois des critiques, de l'amertume, des choses comme ça. Et j'aimerais vous dire que vraiment, je vous encourage et je prie pour que nous, le dimanche, on dit, Seigneur, c'est juste un tremplin pour être toute la semaine ce que j'ai été le dimanche. Je bénis Dieu, je bénis les frères, je loue, et bien que tout ça soit la semaine, et que tout le reste soit banni. Amen. Ma femme, elle pourrait très bien dire, c'est vrai que le dimanche, je suis un pasteur impeccable, mais est-ce que je le suis la semaine? Parfois non. Je suis obligé de demander pardon. Quand je dis je suis obligé. Hein? Oui. Parfois parce que quand on est chez soi, en famille, on se lâche un peu. Et souvent, c'est là où vous savez qui sont les gens. Mais je connais des chrétiens, malheureusement, quand vous voulez côtoyer le reste de la semaine, passer 1 heure dans leur présence ou rentrer chez vous, vous êtes obligé de prier. Parce que ça ne vous a pas fait du bien. Parce que c'était acerbe, c'était amer, c'était pas une grâce, ça n'édifiait pas. Et là, vous êtes attristé. Qu'est-ce que vous faites? Vous bénissez encore. Et vous dites, Seigneur, bénis cette personne pour que ça change dans sa vie. Mais pourtant, elle est là tous les dimanches, elle donne sa dîme, elle chante, elle a sa place attitrée dans l'église. Non, mes amis, ce que Dieu regarde, c'est ce que vous êtes tout le temps. Dieu vous transforme parce que la conduite, les gens verront votre conduite lorsque vous allez retourner, sortir de cette église. J'ai rencontré des gens, des fois dans un village ou dans une petite ville, dire oui, les chrétiens, c'est super, mais j'ai une chrétienne à côté de moi, pas terrible, quoi. Des réputations. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, c'était pas ça. Parfois, certaines femmes sont très bien habillées, très souriantes, mais ce sont des furies. Ce sont des choses et des langues qui font du mal. Certains hommes sont ils sont tout le temps aux petits soins avec les uns et les autres. Ils vous ouvriraient presque la portière. Mais quand ils sont à la maison, c'est des goujats. Alors j'exagère un peu, hein, vous me pardonnerez. Je grossis le trait. Mais pourtant, en tant que chrétien, moi je prie Dieu, Seigneur, que je sois le même tout le temps, avec mes enfants, avec mes voisins. Je suis comme vous, j'habite dans un quartier difficile, à Neuilly-sur-Marne, dans les Fauvettes. Je suis entouré de musulmans, je suis entouré de gens athées, je suis entouré de toutes sortes de gens, de toutes les nationalités. Et je fais attention que tous les jours, je sois le même. Pas un béni oui, tout simplement quelqu'un qui bénit, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est respectueux. Amen. C'est ce témoignage qui est important. Amen. Qu'est-ce que dit ta famille de toi? Qu'est-ce que dit tes enfants? Qu'est-ce que dit tes enfants de toi? Qu'est-ce que dit ton épouse de toi? Qu'est-ce que dit ton mari de toi? Ah Seigneur, aide-moi à avoir une langue exercée comme ceux qui écoutent le Maître. Une langue qui bénit, une langue qui amène une grâce à ceux qui entendent la parole. Mes amis, c'est la fin de la loi du talion. Vous savez qu'en ce moment en Israël, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et là où on prie en ce moment, c'est que ça ne soit pas deux yeux pour un œil. Qu'il n'y ait pas un excès de colère qui amène une vengeance qui va bien au-delà. C'est la loi du talion parce que c'est la loi de l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit « Fini le tac au tac ». Jésus, c'est pour ça que suivre Jésus, c'est plus dur que suivre la loi. Parce qu'à chaque fois, Jésus a remonté le niveau. La loi vous dit que vous pouvez faire une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce que tu vas dire, Seigneur? Qu'on peut divorcer? Non, je vous dis que même quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère avec elle. Waouh!
Il est dit de maudire ceux qui vous maudissent, d'avoir de la haine pour son ennemi. Mais moi, je vous dis autre chose. Je vous dis même que si on te frappe sur la joue droite, tu dois tendre la joue gauche. Oh là là. Et Jésus va mettre tellement les niveaux que même les pharisiens qui vont être là, ils vont dire « Waouh !» Mais c'est impossible. Oui, mes amis, on ne peut pas suivre Jésus si on n'est pas né de Dieu. Une grande vérité, vous ne pouvez pas devenir disciple de Jésus si vous n'êtes pas passé par une transformation. On ne devient pas disciple de Jésus en fréquentant une église évangélique. On ne devient pas enfant de Dieu en fréquentant une église, chantant des chants, en disant « mon épouse est chrétienne, je suis chrétien ». Tu deviens chrétien né de nouveau par la transformation nouvelle, extraordinaire et sans précédent du Saint-Esprit, la régénération. Car avant de connaître Jésus, j'étais incapable de suivre Jésus. Et j'ai encore mon vieil homme qui, lui, est toujours pas capable de suivre Jésus. Alors j'aimerais m'en débarrasser, ça viendra un moment où je m'en débarrasserai, oui, du vieil homme. Mais celui-là, mes amis, l'ancien Bertrand, il est foutu. Non, il n'héritera pas la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est le nouvel homme que Dieu a créé en moi. Et c'est pour ça que je veux marcher par l'esprit, m'entretenir par l'esprit, me nourrir de la vie de l'esprit, pour que ce nouvel homme prenne toute la place. Des fois, c'est le vieil homme qui prend de la place. Le même vieil homme que j'ai vu chez mon père, parfois chez mon grand-père. Hein, vous savez ça? C'est même dans la Bible qu'on a le texte, vous chercherez telle mère, telle fille. Mais des fois, il y a une transmission. Et il faut casser ça. Il faut casser. Mon père était un coureur de filles, je ne suis plus un coureur de filles. Amen. Par le Saint-Esprit. Ma mère elle disait toujours du mal sur les gens. J'arrêterai de faire ça. Je bénirai l'Éternel. Et je bénirai les gens. Amen. Et comment est-ce possible? Ce n'est pas possible par vos propres forces. Moi, je suis incapable de me changer, comme un léopard ne peut pas enlever ses taches. Mais le Seigneur a fait une œuvre en moi. Et il dit, je la mènerai à la perfection. Alléluia, tu seras semblable et je te transformerai de gloire en la même image que le Seigneur. Et comment? Par le Seigneur, l'Esprit. Ma femme ne peut pas me changer. Tu devrais plus faire ci, arrête de faire ça. Mais elle ne peut pas me changer. Je ne peux pas changer mes enfants. Tu devrais ceci, cela. Arrêtez, vous ne changerez pas vos enfants. Mais le Seigneur, lui, peut le faire. Lui, il le fera dans ma vie. Amen. Non, mes amis, avant on disait dans Osée chapitre 8, verset 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. C'est là où vous connaissez l'expression, celui qui sème le vent récolte la tempête. Ça vient du texte de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous, on peut semer quelque chose de différent que la tempête. Mais pour obtenir quelque chose, il faut semer quelque chose. Vous voulez la reconnaissance? Semez la reconnaissance. Vous voulez la bienveillance? Semez la bienveillance. Amen. Vous voulez être des gens avec qui on parle? Eh bien, allez vers ceux et parlez avec ces gens. Vous voulez dire, il n'y a pas assez d'amour dans cette église? Eh bien, commencez par donner de l'amour. Semez. Semez chez vos enfants des choses. Alléluia, encouragez-les, donnez-leur des paroles, non pas de surface, mais sachez les encourager quand il faut. Sachez leur donner de la valeur quand il faut. Amen. Occupez-vous d'eux. Alléluia. Occupez-vous des personnes âgées, on s'occupera de vous quand vous serez âgés. Parce que je vois trop de personnes âgées abandonnées. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait toutes ces années? Souvent, c'était que leur petit plaisir à eux, moi, ma maison, mon jardin. Non, aujourd'hui, il faut qu'on chante, il faut qu'on sème quelque chose qu'on récoltera. On veut hériter la bénédiction. Amen. Une des clés du bonheur, nous l'avons lu ici. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Vous savez que Jacques nous dit, la langue, c'est un grand mal. Et le pire, c'est qu'elle s'est rattachée directement au cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu es abondamment rempli du Seigneur, tu loueras le Seigneur, tu parleras du Seigneur. Quand Jacques a dit, si tu veux parler du Seigneur, parle beaucoup avec le Seigneur. Comme ça, tu parleras de lui. La langue, c'est littéralement attaché à ce que j'entretiens dans ma vie. À ce que j'entretiens, à ce que je regarde, à ce que je lis. À ce que je nourris. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu veux voir des jours heureux? Eh bien, préserve ta langue du mal et tes lèvres des lèvres trompeuses.
Vous savez quoi? Il y a une des choses qui nous attriste le plus, nous les chrétiens, ou même quand on n'est pas chrétien d'ailleurs, c'est quand on parle légèrement, on a des fruits amers qui arrivent. Souvent, lorsqu'on a parlé sans réfléchir, on en a payé le prix fort. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille. Et le Seigneur dit, moi maintenant, je ne veux pas simplement que tu arrêtes de parler mal, je veux maintenant que tu parles bien. Parce que c'est ce qu'on va voir. Dieu n'est pas le Dieu du vide. Il dit, si tu t'arrêtes de parler mal, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Oui, en effet, parce que vous savez, les gens qui parlent tout le temps sur les autres, c'est de la nourriture, hein. C'est des friandises, ça nourrit l'amertume, ça nourrit le passé, ça nourrit la rancœur. Si tu enlèves ça, qu'est-ce que la personne a dit? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus rien. En effet, c'est impossible d'enlever quelque chose sans mettre quelque chose d'autre à la place. Mais si tu enlèves ça en disant, maintenant, je vais commencer à bénir. Je vais bénir mon pasteur. Mais ce n'est pas le meilleur pasteur du monde. Il n'existe pas, ce pasteur-là. Il n'existe pas. Moi, je suis très admiratif de tous les pasteurs. Alors, on a quelques-uns qui font n'importe quoi, mais combien il y en a qui ont dur comme votre pasteur? Il vit l'épreuve de plein fouet. C'est pas le meilleur, mais il est là, il est fidèle, il travaille. Et pourquoi? Pour devenir riche. On ne devient pas riche en France quand on est pasteur. Je suis désolé. Non, mes amis, je vais commencer à bénir. Ce n'est pas la meilleure église, mais je vais bénir. Amen. Je n'ai pas les meilleurs frères et sœurs ici dans cette église, mais il n'existe pas les meilleurs, ils sont déjà là. Je vais commencer à bénir. Amen. Je vais commencer à me réjouir de ceux qui sont là. Déjà, je me réjouirai quand l'église sera plus grande, mais déjà, apprends-toi à te réjouir de ce que tu as. Amen. Béni soit Dieu. Apprenons à commencer à dire, Seigneur, j'enlève le mal et je le remplace par des bénédictions. Alors bien sûr, vous me direz, frère, est-ce que je dois faire semblant? Non, mais si ton cœur est vide, laisse le Saint-Esprit te remplir. Parce qu'à chaque fois, on a donné un don spirituel. Lorsque l'amour de Dieu nous envahit, alors il déborde sur les autres. Lorsque je laisse l'amour de Dieu m'envahir, je vois les autres non pas comme des coupables, mais comme des pécheurs qui peuvent être rachetés par Dieu. Je ne commence plus à pointer du doigt les autres, je vois une opportunité. Là où je vis, dans mon quartier, je suis dans des HLM depuis des années. On a de quoi se plaindre tout le temps, mais jamais j'ai décidé de me plaindre. J'ai décidé de bénir Dieu et de voir ça comme des opportunités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plein de dealers de drogue qui étaient dans notre quartier, qui étaient en bas, dans ma cage escalier, et je leur ai parlé du Seigneur. J'en étais voir en prison. Et certains copains venaient me voir en disant, j'ai un copain à moi qui est en prison, est-ce que tu pourrais pas aller le visiter? Voilà, c'est-à-dire que quand on commence à semer quelque chose de différent, on récolte quelque chose de différent. Les gens viennent nous voir. Des mois passent, et un jour, quelqu'un vient vous voir en disant « Je voudrais vous parler, parce que vous êtes différents. » Mais il faut semer. Amen. Il faut semer. Ne laissez pas le vide. Ne vous enfermez pas chez vous en disant « Bon, je vais attendre dimanche prochain et je ne vais rien faire. » Commencez à prendre de la semence plein les bras et commencez à semer. Allez voir votre voisin, dites-lui que vous l'aimez. Vous n'êtes pas toujours par lui parler de Jean 3,16, vous n'arriverez pas à caler Jean 3,16 tout le temps, mais vous pourrez parfois le dire que je pense à toi, je comprends ce que tu vis. Amen, j'ai fait ces expériences, je ne parle pas en l'air, je les ai faites. Je me rappelle, il y a en premier étage, c'est un Marocain, je crois que c'était le président de la mosquée, sa fille a eu un accident de voiture très grave. Son bassin était broyé, et quand il m'a dit ça, je les ai écoutés, rien que des fois les écouter, ils étaient étonnés. Après, je dis, je vais aller la voir, là où elle est. Je suis allé, j'ai trouvé, elle était à l'hôpital. Et je lui ai dit, écoute, moi, je prie, mais elle est voilée, hein, elle était musulmane, mais pas, je ne parle pas d'intégrisme, je parle de quelqu'un simplement qui vit sa religion. Je lui ai dit, si je prie pour toi, je prie au nom de Jésus. C'était à prendre ou à laisser. Elle m'a dit, OK. J'ai prié pour elle au nom de Jésus. Le Seigneur l'a relevée. Tout doucement, elle s'est relevée. Et quand elle me voit avec son mari, oh là là. Oui, mes amis. Oui. C'est pas parce que seulement je suis pasteur, c'est simplement parce que je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas arrivé en disant parce que je suis pasteur, c'est parce que je m'intéresse à toi. Voilà, il n'y a pas toujours des opportunités, mais quand il y en a, il faut les saisir. On parle avec les petits-enfants.
Des fois, on leur dit, il ne faut pas monter dans l'ascenseur n'importe comment. Oui, ce n'est pas toujours des choses, mais on est bienveillant. Et après, on voit le résultat. Mes amis, nous sommes amenés à semer la bénédiction. Le monde, en ce moment, ne vit que des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que nous allons dire? Entrer dans le même chariot? Dans le même train? Et nous plaindre tout le temps? On se plaint de tous ceux qui gouvernent, mais derrière ça, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de messie parmi les hommes politiques. Ce sont des hommes politiques comme les autres. Mais je refuse de tout le temps me plaindre. Si c'est là, c'est pas lui, on en met un autre, et puis on n'est jamais content. Moi, j'ai décidé de soutenir ceux que Dieu a mis en autorité, quel que soit leur parti politique. Amen. Parce que j'aime mon pays. Oui. J'aime les gens qui y sont. Et je veux être différent. Alléluia. La langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Mes amis, quel feu nous voulons apporter? Quel feu je veux mettre? Alors, bien sûr, là, il parle de l'iniquité, mais moi, je me dis, dans le côté positif, je peux amener un feu dans le cœur des gens. Comme je fais avec vous ce matin. Amen. Je ne vous connais pas, vous n'êtes sûrement pas parfait, mais je ne le suis pas non plus. Mais j'ai décidé de semer un feu dans votre cœur. Et ce petit feu, il faut le prendre avec vous et l'amener dans votre maison. Amenez chez vous. Il y a des gens, mes amis, il y a des choses qui doivent disparaître de chez nous. Définitivement. Et si vous voulez la bénédiction, être heureux, avoir des jours heureux, alors faites ça. Bannissez ces choses-là. Alléluia. Le fruit de lèvres. Vous avez entendu, le fruit de lèvres qui confesse son nom. On n'imagine pas comment nos paroles, lorsqu'elles viennent d'un cœur sincère, elles portent du fruit chez les gens. Des années plus tard, je vois des gens venir me voir. Combien de fois c'est arrivé en tant que pasteur? Mais je pense que ça vous arrive aussi en tant que chrétien, sans avoir un titre de pasteur. Les gens viennent vous voir. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Oh, tu penses que je m'en souviens? Tu m'as dit ça en 2002. Toi, tu t'en souviens? Moi, je m'en souviens. Mais ce jour-là, ma vie a changé. Ben, vous rentrez chez vous, vous pleurez, vous dites, Seigneur, merci de m'avoir utilisé. C'est vous que Dieu va utiliser. Moi, je suis un entraîneur d'une équipe de rugby. On est tous ensemble. Amen. Et si je vous coach, ce n'est pas pour dire, je vais tout faire à votre place. C'est pour dire, allons-y ensemble, faisons-le. Changeons là autour de nous. Commençons à semer. Et si c'est dur, ne te décourage pas. Car ceux qui sèment avec larmes. Ouais, récolteront avec des chants d'allégresse. Parfois, nous semons dans les larmes. Et nous sommes très humains. Nous voulons semer tout de suite et avoir tout de suite. Non, commence à semer maintenant. Et puis quand ça sera dur, quand l'hiver sera là, quand tu verras rien pousser, crois une chose, que ce que tu as semé, tu le récolteras. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, amen, il le récoltera. Il y a des personnes parfois qui, à la fin de leur vie, je dis, je ne comprends pas, je suis en retraite, ma fille ne vient pas me voir, et puis quand je parle avec elle, ça se passe mal. Mais quel amour tu as semé? Est-ce que j'aimerais qu'elle soit affectueuse, mais est-ce que tu l'as été? J'aimerais que mes enfants fassent ça, mais est-ce que tu les as pris dans tes bras? Ah non, je suis toujours occupé. J'avais toujours un truc à faire, et aujourd'hui tu pleures parce que tu n'as pas récolté ce que tu as semé. Alors je vais quand même te donner quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour changer. Écoute-moi bien, il n'est jamais trop tard pour changer. Est-ce que tu as pris tes enfants dans les bras et disant que tu les aimes? Est-ce que tu l'as fait? Et aujourd'hui, ils n'osent même plus t'embrasser, à peine s'ils t'embrassent. Et tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as pas semé dans ton jardin. Tu n'as pas pris soin de ton jardin comme il devait. Aujourd'hui, nous l'avons fait parce que nous avions compris qu'il fallait le faire, n'est-ce pas? Et bien, quand je vois mon grand garçon qui a presque 30 ans, quand il me voit, il me fait des câlins. Et des fois, il me fait des câlins devant les autres. Mais oui, mes amis. Alors, bien sûr, pour nous, ça veut dire beaucoup plus de ça. C'est des expressions d'amour, mais je veux semer aujourd'hui. Amen. Semer. Et si vous n'avez pas commencé, commencez maintenant. Alléluia. Ne nous lassons pas. Galates chapitre 6, verset 7.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. C'est la parole de Dieu, nous moissonnerons. Ce n'est pas peut-être, c'est certain, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alléluia. Mes amis, les hommes rendront compte à Dieu de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Vous imaginez, toutes paroles vont être amenées en jugement. Ça veut dire que si j'ai mal parlé, je parle librement ce matin, je n'ai pas parlé avec le pasteur, ni avec... voilà, je ne connais pas, mais je sais que quand je viens quelque part, Dieu lui a quelque chose à dire. N'est-ce pas? Si tout ce que tu as aujourd'hui, tu as la possibilité de te repentir et de dire, j'ai semé dans le champ de l'ennemi. Car celui qui sème la discorde, qui sème la haine, la zizanie, celui qui amène les calomnies, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable. C'est le père du manchon, c'est lui qui m'est livré, c'est lui qui essaye de nous mettre les uns contre les autres. Et à chaque fois que je sème dans son jardin, je travaille pour lui. Alors ça nous est tous arrivé ce matin, je ne voudrais pas non plus, ça m'est arrivé aussi. Mais le Saint-Esprit est plus fort que le diable. Et il m'amène à la repentance. Si je n'endurcis pas mon cœur, si je dis, Seigneur, tu as raison, c'est vrai, j'ai mal parlé, puis je ne sais pas pourquoi, eh bien je te demande pardon, je viens à genoux et je capitule. Parce que je veux semer pour la vie éternelle. Car si je ne prends pas garde aujourd'hui, Dieu m'amènera en jugement. Écoutez-moi bien, pour les chrétiens, ce ne sera pas un jugement loin du Seigneur, mais il peut arriver que parfois Dieu fasse ses jugements ici. Je vais vous dire une petite révélation. Si vous vieillissez comme moi, changez. Commencez à devenir doux. Quand on est jeune, on est là, des fois on est entêté, on est dur. Mais vous savez, la vie, elle nous amène, en vieillissant, à changer. Soit on change, soit on finit tout seul. Je connais des chrétiens et des chrétiennes, où même les autres chrétiens prient, parce qu'ils disent, bon, allez, je vais quand même aller voir le frère ou la sœur, mais tellement c'est devenu difficile. Je crois une chose, mes amis, c'est qu'il y a des moments, des rendez-vous avec Dieu où Dieu dit, maintenant, il faut que ça change. Et ça peut être à 60, 70 ans, écoutez-moi bien, 80 ans. Mon père, vous savez, vous connaissez, pour ceux qui connaissent mon témoignage, lorsque je me suis marié avec Martine, qui est une Guadeloupéenne, vive la Guadeloupe, pays en nous. Elle est bien noire, elle est noire. Mon père, il m'a dit, quand j'étais petit, il m'a dit, quand j'étais petit, à Dunkerque, à côté de Bergue, là on a tourné Bienvenue chez les Ch'tis, il m'a dit, si tu t'épouses une noire, tu n'es plus mon fils. Il n'y en avait pas. Alors je disais, oui papa. Je me suis converti, et le Seigneur m'a amené un dimanche après-midi à l'église du Sentier, et sur qui j'ai flashé? Sur une belle Guadeloupéenne. Et aujourd'hui, nous fêtons nos 33 ans de mariage. C'est pas mal. Enfin, aujourd'hui. C'était le 21 septembre, mais vous me comprenez. 33 ans de mariage. Alléluia. Et lorsque mon père, je lui ai présenté, eh ben oui, il ne m'a pas parlé. Pendant 10 ans. 10 années. Quand je téléphonais, il me passait ma mère et il ne voulait plus me parler, il ne voulait plus me voir. Les petits-enfants ont commencé à grandir sans voir leur grand-père et on lui disait à nos enfants qui étaient petits, papy, il boude. Et on ne disait pas pourquoi. On s'est dit, on verra un temps, on l'expliquera. Mais là, on dit, papy, il boude, il ne veut pas nous parler. Et puis, pour vous dire que Dieu est capable aussi de toucher le cœur des personnes qui ne sont pas à lui, mon père a commencé à réfléchir, sans rien dire à ma mère, sans rien dire à personne, il est rentré en lui-même, Dieu a travaillé son cœur. Nous, on n'a jamais dit du mal de mon père. On a dit, voilà Seigneur, il ne te connaît pas, bénis-le. On a béni. On n'a pas dit, oh là là, je ne comprends pas, je suis... Non, non, dit Seigneur, il faut qu'on avance, il faut qu'on te serve, et tu t'occuperas de notre papa. Ça, c'est une bonne attitude. On sème quelque chose. Et un jour, au mariage de ma sœur, de ma grande sœur, il est venu me demander pardon à Martine. Comme ça, sans que, même la famille, ma sœur, c'était un beau cadeau de mariage, hein. Et nous, on dit, papa, c'est bon, en 2 minutes, c'était fini. Pourquoi? Parce que nous, on n'avait pas parlé de cela. Donc, en 2 minutes, c'était terminé. Mes amis, il est parti, on est parti en vacances avec lui, les petits-enfants, c'est comme si on l'avait toujours connu. Alors que, je vous dis, ça va, vous me suivez encore? Quelques mois avant, j'ai dit je disais à ma mère au téléphone, sans savoir ça,
Je disais, mon père devient comme un étranger. C'est-à-dire 10 ans ont passé, je commence à perdre vraiment, tu vois, et Dieu a entendu. Et ensuite, quand on était à la plage et que mon père jouait avec ses petits-enfants, quand mes garçons sont venus me voir, alors papy, il ne boude plus? Non. Amen. Alors, écoutez-moi bien. Si c'est vrai pour des inconvertis, à plus forte raison quand on est chrétien, il y a des moments où il faut arrêter. Je ne vais pas attendre de souffrir. Je ne vais pas attendre de récolter ce que j'ai semé. Je peux mettre un terme aujourd'hui à cela. Alléluia. Ça peut changer dans ma vie abondamment. C'est une puissance pour l'exaucement, mes amis. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et ça vient du texte. C'est-à-dire que si on prie, mais qu'on a du ressentiment et qu'on est léger avec nos paroles, il y a peu de chances que Dieu nous écoute. Parce que Dieu n'est pas bipolaire. Non, 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 non. Non, 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 il t'écoute tout le temps. Et si tu fais de belles prières, mais que tu as de mauvaises paroles, c'est un package. Dieu n'est pas impressionné. On est d'accord? Je disais, les patriarches, quand ils vieillissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bénissaient leurs enfants. Les prophètes, ils bénissaient ceux qui étaient après eux. Les pères, ils bénissaient leurs enfants et leurs petits-enfants après eux. Mes amis, écoute-moi bien. Tu es amené maintenant à une tente de ta vie où tu dois bénir. Tu dois transmettre la bénédiction. Amen. C'est une forme de semence pour les nouvelles générations. Vous savez, souvent, les jeunes, ils ont plein d'envies, ils ont plein de choses, ils veulent même faire mieux que ce que vous avez fait. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai remarqué que ceux qui aiment le Seigneur, ils veulent notre bénédiction. Un jour, il y a un pasteur qui m'a dit, mais Bertrand, on ne veut pas que tu partes. On veut que tu sois là avec nous. Et je comprends les fils des prophètes qui ont dit à l'Élysée, viens avec nous, descends, on a envie de construire. Mais il a consenti à descendre avec eux. Descendez avec eux, bénissez maintenant. Mamie, tu es une mamie. Bénis. Sème des paroles de vie, sème des paroles d'encouragement. Tu n'as pas l'habitude de le faire, ben commence petit. Commence maintenant. Amen. Tiens, tourne-toi vers quelqu'un. Tu veux bien? Quelqu'un là à côté de toi. Dis-lui une parole d'encouragement. Dis-lui une parole de bénédiction. Allez, fais-le. Et dimanche prochain, les autres dimanches, je n'aurai pas besoin de vous le dire, vous le ferez tout seul. Amen. Quand vous allez venir, ah, t'es là, quelle joie, sois béni, que tu es triste, que le Seigneur renouvelle ta vie. On va passer un super moment ensemble. Quand tu vas le voir dans la semaine au magasin, tu ne vas pas changer de rayon, tu vas aller voir. Amen. Il nous faut reprendre l'initiative. Bénissez ceux qui vous maudissent, persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Comme Jésus l'a fait, comme Étienne l'a fait, comme Paul et bien d'autres l'ont fait. Bénissez ceux qui vous font du mal. Ah non, moi je bénis seulement ceux qui me font du bien. Mais les païens font ça aussi. Si votre justice ne dépasse pas celle des publicains, des pharisiens, alors à quoi ça sert d'être né de nouveau? Oh, c'est dur. Non, ma vieille nature, moi, elle dit, bah, toi, tu vas me le payer. Mais ma nouvelle nature, le Saint-Esprit dit, fais mourir ce vieil homme-là. Amen. Au nom de Jésus. Reprends l'initiative. Parce qu'il y a bien quelque chose que l'adversaire n'aime pas, c'est quand on ne va pas dans son sens. Parce que lui, il sait que la bénédiction apporte des fruits. Ne rendez à personne, Romains 12, 17, le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'on est bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi, dit Dieu, la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça, en ce moment, ça c'est un langage qu'on n'entend pas. Entre les guerres et tout ça, c'est... Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Reprends l'initiative. Écoutez-moi, si quelqu'un dans ta famille t'a fait du mal, si un voisin t'a fait du mal, si quelqu'un dans l'église t'a fait du mal, non seulement tu pardonnes, mais aussi tu reprends l'initiative. Tu commences à bénir.
Tu comprends? C'est pas je te pardonne et puis c'est je te pardonne. Certes, je ferai attention de ne pas me mettre en danger, mais chasse une chose, je vais prier pour toi et je vais demander au Seigneur qu'il te bénisse. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, lui, nous, ça fait du mal. Souvent, je dis, Seigneur, bénis cette personne. Parce que pour moi, la bénédiction, c'est quoi? C'est amener cette personne à la repentance, les yeux à agir dans sa vie. Moi, je ne veux pas que les gens se perdent. Même un ennemi, même quelqu'un qui me veut du mal, je ne veux pas qu'il se perde. Je veux qu'il arrive à la repentance, qu'il se dégage du piège de l'adversaire, amen, et qu'il soit dans la vie. En tant que chrétien, on veut la mort de personne. On est d'accord? On veut la vie. Et ça peut nous arriver aussi de nous tromper. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont prié pour nous. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Vous avez vu là? Ce que nous avons décidé de faire a des conséquences. Les gens pensent, oui, non, mais moi, ça va, je suis... Non, 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 tu n'es pas en dehors du lot. Tu as beaucoup de choses entre tes mains. Dieu te fait confiance. Il a mis des choses entre tes mains. Il t'a donné un corps, il t'a donné une langue, il t'a donné un esprit, il t'a donné tout ça. Et avec tout ça, tu as la possibilité de bénir les autres. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adresse ce matin, peut-être à l'ensemble de tous ceux qui sont ici. Mais nous allons reprendre l'initiative. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant et il essaye de dire « Ouais, mais non, avec tout ce que tu as fait, tout ça. » Il y a toujours des excuses à l'amertume. Il y a toujours des excuses à parler mal. Mais le Seigneur lui dit « Non, tu n'as pas souffert encore jusqu'au sang contre le péché. Tu n'as pas souffert comme moi j'ai souffert entre les mains des pécheurs. Et quand j'étais sur la croix, j'ai dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que tu me dis que tu veux être semblable à moi, alors tu vas aussi passer par la croix. Le renoncement à toi-même, le renoncement à ta vieille nature, et tu vas commencer à être semblable à moi. Et là, les gens autour de toi, ta propre famille, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, vont voir la différence. Amen. Gloire à Dieu. Allez, je termine. Je voulais dire avec vous un psaume pour vous encourager. On va le lire ensemble. C'est le psaume 37. Et ça sera ma conclusion de ce matin. Le psaume 37. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? On peut se lever ensemble. Allez, on l'acclame, on le bénit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous posséderons le pays, nous posséderons ce que tu as prévu pour nous. Nous ne cherchons pas à écraser les gens, nous ne cherchons pas les richesses. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton royaume avancer. Au nom de Jésus, nous voulons bénir ceux qui nous gouvernent. Nous voulons bénir ceux qui sont à la tête de la mairie, à la tête du département, à la tête de la préfecture. Fais-leur beaucoup de bien et donne-leur de voir aussi ta gloire. Parle à leur cœur et à leur vie. Nous voulons qu'ils soient bénis, eux et leurs familles. Alléluia. Nous les bénissons au nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut élever nos mains ensemble vers Alléluia et gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut entendre des louanges en ce lieu? Est-ce que ce peuple espère encore en l'Éternel? Est-ce que vous croyez qu'il est votre refuge? Est-ce que vous croyez que c'est lui qui dira son dernier mot? Il est l'alpha et il est l'oméga. Oh, merci mon Dieu pour tout ce que tu vas faire. Alléluia, on loue l'Éternel ensemble quelques instants. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux. Alléluia, tu es glorieux. Est-ce qu'on pourra avoir un chant d'acclamation, de victoire de la part de la louange? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Bertrand. Merci pour... Est-ce que vous avez été bénis? On peut encore acclamer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à chacun. Merci.